Bonjour Jean-Paul Bedbez. Alors on pompe moins de pétrole, donc c'est plus cher. Oui, et c'est pas un hasard. C'est la décision de l'OPEP+, qui a été de réduire de 800 000 barils par jour la production en juin. Ils ont décidé jusqu'en septembre, et en septembre, ils ont décidé de continuer à produire un peu moins jusqu'à fin d'année. Autrement dit, pour gagner, tenir le prix au-dessus de 90 $ le baril. Vous pouvez nous dire exactement ce qu'est l'OPEP+. L'OPEP+, c'est l'OPEP+. C'est l'OPEP, c'est-à-dire l'ensemble des pays qui suivent l'Arabie Saoudite, environ une dizaine, plus la dizaine qui suit la Russie, autrement dit une vingtaine de pays qui représentent ensemble la moitié de la production mondiale, autrement dit la moitié de 100 millions de barils par jour. C'est donc extrêmement important. Quels sont les autres producteurs? Les autres producteurs qui ne se manifestent pas. Le premier, c'est les États-Unis qui ne disent rien. Le deuxième, c'est l'Arabie Saoudite. Le troisième, c'est la Russie. Et le quatrième, c'est le Canada, qui ne dit rien non plus, mais qui encaisse. On comprend que la Russie cherche à affaiblir l'Europe. Mais pourquoi l'Arabie Saoudite? D'abord, l'Arabie Saoudite, pardonnez-moi, la Russie, on comprend très bien qu'elle a besoin d'argent, compte tenu de la guerre qu'elle a en Ukraine, compte tenu du fait qu'elle a perdu avec cette guerre ses débouchés en Allemagne, et qu'elle doit vendre son pétrole en Inde et en Chine avec des rabais de l'ordre de 15% au minimum. Autrement dit, la Russie a besoin d'argent et elle fait tout son possible pour gagner autant possible. L'Arabie Saoudite, pour vous répondre, a une politique différente. Elle n'est pas une politique à long terme, sinon très long terme. Elle prépare à long terme l'après-pétrole en essayant d'être un hub d'attrait touristique, d'attrait scientifique, d'attrait technologique pour la région. Et à très long terme, elle prépare même l'après-pétrole, à savoir le nucléaire. Elle est en train de construire une centrale nucléaire, avec l'idée que le dernier baril de pétrole du monde sera chez elle. Oui, mais pour financer tout cela, elle a un déficit budgétaire qui augmente sans arrêt. Oui, ça fait 2 ans qu'elle est en déficit budgétaire, tout simplement parce qu'elle dépense sans compter. D'abord, elle a des dépenses internes très importantes, mais en plus, elle dépense justement pour sa politique de moyen, de long et de très long terme. Autrement dit, elle a aussi, elle, besoin d'argent. Il y a d'autres ressources que le pétrole. Oui, il y a d'autres ressources que le pétrole, mais pas facile. D'abord, il y a le gaz, bon, il y a l'éolien, difficile, il y a la houille, il ne faut pas en parler, et il y a... L'Allemagne la reprend. Il y a également... Le photovoltaïque. Mais il faut du soleil, on en a en Espagne et on en a au Maroc, et il faut le transporter. Autrement dit, on a des ressources en quelque sorte naturelles qui existent, mais qui ne sont pas faciles à gérer et pas suffisantes. Il y a également quelque chose dont on parle un peu, ou pas trop, ou que dont on pas mentionné, qui s'appelle le nucléaire, qui justement énerve les écologistes français et allemands et autrichiens qui ne veulent plus entendre parler de cela. N'empêche que, il faudra bien se dire que le mix énergétique que nous avons en Europe doit avoir du nucléaire. Et donc, l'OPEP en profite, pompe moins et nous vend tout plus cher, ce qui fera pour l'économie, M. Bedbez? Ce qui fera moins de croissance. Mais quand il y a moins de croissance, l'OPEP+, il n'est pas idiote. Et donc, s'il y a moins de croissance, à ce moment-là, l'OPEP+ pompera davantage, le prix baissera, et à ce moment-là, elle aura un peu plus de débouchés ou autant de chiffre d'affaires. Vous voyez bien à quel point nous sommes effectivement dans un bras de fer. Merci Jean-Paul Bedbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.